Salut, salut! On va retourner dans ce domaine fascinant des 7 péchés capitaux. Non pas le dessin animé, mais les demoiselles Mecha Muzune. Ça rime et c'est sympa. Voilà ce qui vient de sortir. Voilà, c'est une grosse boîte, comme vous pouvez le voir. Et c'est le 4e péché capital, l'envie. Oui, l'envie est symbolisée par cette demoiselle et ce chien à 2 têtes. Ça nous vient de MS Général, c'est du 1/10. Et c'est pas du tout ce qu'on voyait au départ sur les photos preview, mais c'est pas grave. Dès le départ, le vert me dérange. Hein, voilà. Bon, c'est pas anodin au niveau du vert, au niveau de la couleur. Mais voilà, donc on a un joli chien à 2 têtes, avec 2 têtes différentes, n'est-ce pas? Avec du light-up à l'intérieur. Et on va vous faire de l'autre côté, eh bien, petit aperçu de la demoiselle sur un trône, voilà, avec des petites aisselles, voilà, et des grosses aisselles et une petite faux. Ma histoire, voilà, il faut le faire. Je vais ouvrir cette boîte et nous allons, comme pour les autres, passer en review les pièces qui composent ce kit et la notice, sachant que le 3e péché capital n'est toujours pas sorti. Nous avons eu le numéro 1 que je vous ai présenté, le numéro 2 également. Vous le retrouverez dans la playlist dédiée au Mecha Muzune que je vous proposerai en fin de vidéo. Mais voilà, voilà ce qu'on a dans la boîte. Elle est quand même assez pleine. On a donc déjà une carte collector qui reprend l'illustration, qui par ailleurs est très belle. Le vert est beaucoup moins agressif là, parce que il y a des variations. Voilà, VIP. Oui. Very Pop-Tart, poupou, il est là. On a des stickers avec des parties métalliques et des décals. Voilà. Au niveau de la notice, elle est assez épaisse. On a ici une petite partie manga. Il faut aller vers l'est, voilà, hein, avec la sorcière, etc. On retrouve les illustrations du côté de la boîte. Ici, c'est Evni, c'est pas Envy, sachant qu'ici, c'est bien écrit. Hein. Voilà, bon, on peut avoir différentes expressions sur le visage. Et évidemment, on peut lui mettre sa grande jupe aux ailes, etc. On a ensuite le chien adulte. Voilà, le vert très trash me choque et vous allez voir, comme vous, enfin là vous le voyez derrière, c'est voilà, je m'attendais pas à ça. Et le trône sur lequel on peut fixer les aisselles et il veille derrière. Voilà, la liste des grappes et vous allez voir qu'il y en a un certain nombre. Voilà, pas autant que dans l'autre kit, mais on en a quand même un certain nombre. Voilà, on a également une baguette en bois avec un aimant pour activer les light-up. Light-up pour lesquels on retrouve ici 2 circuits. Alors pour ceux qui se demandent, le rouge ça doit éclairer en rouge, le vert ça doit éclairer en vert. Au moins on peut pas trop se tromper. Et on a même les pipiles qui sont dedans. Voilà. Et ensuite, pour le montage, comme tous les autres kits de ce genre-là, on assemble la demoiselle, la tête, le corps, les bras, les gambettes. Voilà. Les éléments importants sont en couleur, histoire qu'on comprenne bien la manière de faire. Son petit backpack avec les aisselles. Voilà. On assemble le tout. Il faut avouer que ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Moi, c'est la couleur vert pétant là qui me gêne. La faux. Et oui, le beau fauteuil. J'avoue, quand j'ai vu, on ne la voyait que sur son fauteuil, j'ai fait franchement, ça a de la tronche. Voilà, ils ont rajouté un gros méca derrière, mais je suis pas contre les gros mécas. Qu'on commence à assembler à la suite. On commence par les 2 têtes. Oh. Ensuite, le corps. Voilà, donc forcément, il a 2 coups. Non, ce sera pas de titre. Voilà. Il a des éléments mobiles également. Voilà, on vient lui mettre la fin de son torse, les papates. Voilà. Ensuite,
Oui, il y a quelques pièces. Les pattes arrière, voilà. Et pour le coup, on rassemble le tout, on met les deux têtes et on a terminé ce kit. Comment utiliser le light-up? Eh bien, c'est simple. On met à côté des yeux la baguette avec l'aimant et ça active le light-up. Voilà. Pour enlever les batteries, il faut démonter la moitié de la tête, donc il faut évidemment ne pas coller ces pièces-là. Hein, on n'a pas trop le choix. Le placement des décales, il y en a un certain nombre, comme vous voyez, et ça peut donner très bien. On a fini la notice, on va faire un petit tour des pièces, il y a énormément de grappes. Voici la petite tige en bois avec un aimant. Voilà. Nous avons des visages qui sont anonymés, qu'on peut peindre, ou on peut mettre des décales. Les visages pré-peints avec différentes expressions. Nous avons des mimines, beaucoup de mimines. Voilà, avec même des mimines qui sont jointes. Ça, c'est très intéressant, je trouve. Et ensuite, nous avons des grappes, c'est plus vert que du vert pomme, honnêtement. Ce que vous voyez à la caméra est plus foncé que la vraie couleur que je vois moi. Ou alors, c'est peut-être un problème de vision. Seb, ton avis? C'est pas du bleu, tu peux répondre. Les pièces noires ont déjà été peintes dans un noir mat très joli. Moi, de toute façon, ce vert-là, il y a des chances que je le repeigne, hein, soyons fous. Bon, après, on a un beau détail. Hein. Voilà, j'en oublie la mission principale de l'examen des grappes. Et on a un beau détail. Voilà. Ça donne aussi une idée de la taille de la future bestiole. Elle va pas être petite, moi je vous le dis. Mais c'est pas possible cette couleur là. Voilà, qu'on brûle celui qui a fait ça. Des pièces noires avec très peu de marques de coulée. Bon, ça méritera quand même un petit coup de bombe. Hein. Mais très correct. Très correct. Voilà. Donc les têtes. Vous voyez la tête de la bestiole quand même. Hein. Alors d'après ce que j'ai lu dans une review quelque part, la bestiole va mesurer pas loin de 30 cm de long. Soyons fous. Bon, la baleine de la deuxième faisait 49, hein, donc finalement, la boîte était plus grosse. Vous voyez, on a des grosses pièces. Alors là, on est sur les épaules de la bébête. Vous voyez la taille, quoi. Ah oui, ça va passer totalement inaperçu. Moi, je vous le dis, ceux qui me connaissent très bien le savent. Personne ne verra rien sur la vitrine. C'est une boutade. C'est une boutade. Mais on a un beau détail qui sera bon de renforcer avec les petits panels qui vont bien. Du weathering, peut-être, je ne sais pas. Ici, le corps de la bestiole. Donc, qui est peint. Alors, c'est de la grappe argentée, peinte en argenté. D'un très bel effet, et donc pas de coulée. Le cou de la bestiole, donc c'est là où on met les deux têtes. Il n'y a qu'à voir, enfin je veux dire, la bestiole, elle va faire facilement 16 à 18 cm de large. Toujours de la grimpe argentée peinte. Les griffes de la bébête. Vous voyez la taille des patounes, hein, quand même. Pour un peu, avec des pièces comme ça, on a l'impression d'assembler un peu une moto. Ici, des pièces internes. Le siège, façon cuir clouté. C'est pas mal fait. Là, pour le coup, il faut peindre, il faut faire un effet, parce que là, c'est un peu blurch, quoi. Si, c'est un peu blurch, c'est moi qui le dis. D'autres pièces peintes, des pièces blanches, parce qu'il en faut. D'autres pièces blanches. Alors, on a quand même pas mal de grappes identiques dans ce kit. Donc c'est bien parce que ça veut dire qu'on travaille vraiment en miroir. C'est pas plus mal. On gagne du temps d'assemblage quand c'est en miroir.
les ailes de la demoiselle. Le trône de la demoiselle, qui méritera une peinture et des effets plus sympas. Mais en attendant, ça prend de la place. Donc oui, après, c'est donné pour du indice, hein, donc on est quand même, on va dire, pour entre 16 et 18 cm de haut pour la figurine. Le trône a l'air d'être au moins 1,5 fois plus grand. Voilà l'assise du trône, par ailleurs. Des polycaps et des ball joints, parce qu'il en faut. Le retour du beau vert, alors la grappe est ouverte, voilà, mais tout est dedans. Avec une mâchoire, voilà. Le reste des ailes de la demoiselle. Et ici, nous avons des pièces translucides à la fois pour la faux et pour d'autres éléments. Nous avons une grappe dorée, voilà, avec un doré d'usine. La chevelure qui est un peu beige rosé. Et des éléments de peau quand même. Voilà, donc en rose. Donc voilà pour ce tout petit kit qui passera totalement inaperçu parce que les autres sont aussi extravagants. Donc voilà. Merci à vous, chers abonnés, de découvrir avec moi, hein, parce que j'avais pas ouvert avant, hein, ce kit. Moi, je suis très content de vous aider à connaître des choses comme ça. Moi, ça m'amuse. J'espère que vous, c'est le cas aussi. Bienvenue aux nouveaux abonnés et aux visiteurs. N'hésitez pas à continuer à explorer la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt, pour un autre kit de ce temps-là. Ciao, ciao.